Hello les cancers et bienvenue dans ce message des harmoniques pour juin 2019. Tout d'abord un grand merci de suivre les messages des harmoniques et d'aller sur le site et de commenter, de liker. Je vous remercie vraiment, vous avez été nombreux la dernière fois. Quand j'étais donc en Bretagne, là je suis de retour en Auvergne, devant un décor que je trouve assez romantique, hein. Ça fait très 18e siècle, on se croirait un petit peu dans un roman. C'est en partie pour ça que j'aime ce lieu, c'est très inspirant. Et ça me fait plaisir de vous parler de votre message harmonique dans cet endroit, avec ce beau temps. Quelle est la première carte pour les harmoniques du Cancer? Nous avons l'arche. L'arche qui pousse un petit peu à aller plus loin. À aller plus loin que là où on est, à voir plus grand, et puis aussi à se ressourcer, à se retrouver soi-même. Il ne s'agit pas de fuir ou de s'évader, mais il s'agit vraiment d'explorer, de rechercher quelque chose. Là, on vous encourage à voyager, à changer d'endroit, à changer de contexte, mais aussi à vous retrouver avec vous-même, les cancers. L'arche, c'est aussi une exploration intérieure, une exploration personnelle, et vous rendre compte de l'immensité de vos possibilités, de l'immensité de votre âme, qui est infinie, qui n'en finit pas de grandir en fait. L'arche, on dirait qu'il y a une montagne derrière, c'est vraiment l'idée de gravir quelque chose aussi. Explorer, rechercher, gravir. Prenez conscience de votre grand espace qui est en vous. Alors on va essayer d'être un peu plus précis parce que ce grand espace qui est en nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fin de compte, l'Orient, c'est un petit peu de la même famille, puisque les harmoniques, c'est un oracle avec 9 familles, et l'Orient et l'Arche font partie de la même famille, qui est toujours pareil, l'espace, l'agrandissement, mais avec l'Orient, il y a une petite nuance, c'est qu'on vous dit de prendre conscience de votre grand espace, dans lequel vous trouverez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, une force intérieure qui vous permet de prendre de la hauteur, de voir les situations dans leur ensemble, et puis aussi de démarrer un nouveau cycle, de démarrer quelque chose. Vous êtes à même de trouver cette impulsion en vous. C'est l'impulsion, l'Orient. Un peu comme l'étincelle, un peu comme là c'est le soleil qui se lève. Alors pourquoi? Quel rapport avec l'Orient? Parce que l'Orient céleste, c'est là où le soleil se lève. Voilà pourquoi, dans votre grand espace intérieur, les cancers, vous avez la possibilité de donner l'impulsion, d'allumer la petite étincelle. Pourquoi on nous parle de ça? Parce que l'Orient, c'est un petit peu aussi une sorte de naissance. Le livre, le livre, c'est en lien avec vos croyances, c'est en lien avec la vérité, avec un grand V, cette grande vérité qui nous rassemble tous, mais qui nous divise aussi. Donc vous avez un grand espace en vous que vous pouvez explorer, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez voir plus grand, ça c'est donc le sens de l'arche. Vous pouvez donner l'impulsion avec l'Orient, et vous pouvez donner une impulsion qui inspire tout le monde. Parce que le livre, c'est la dernière carte et elle symbolise un petit peu l'ensemble, hein, le collectif. Et vous pouvez mener autour de vous tout le monde, et vous pouvez aussi vous sentir moins seul. Possible que vous vous sentiez seul, les cancers, et au final, non, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres, des comme vous, si j'ose dire. Pour ceux qui se sentent seuls, bien sûr. Il y en a d'autres des comme vous. Ça m'est venu spontanément. Vous ne m'en voudrez pas parce que le cancer est un signe d'imagination et d'intuition. Et puis j'ai de très bons amis cancer qui sont médiums pour la plupart. Nous avons le miroir en 4e carte. Le miroir, c'est se trouver soi-même, se retrouver face à soi-même et donner une nouvelle dimension à votre personnalité, à votre image, à ce que vous dégagez. Donc non, vous n'êtes pas seul, et en plus, vous pouvez vous sentir bien et bien intégré et accepté, parce que le miroir, c'est le signe de l'acceptation. Donc, ayez confiance, vous avez un espace suffisamment grand en vous, et le monde est suffisamment vaste pour que vous puissiez donner l'impulsion, vous entourer des bonnes personnes et de ceux qui vous ressemblent. En fait, voilà, ce message vous dit,
pour juin, qui est quasiment votre anniversaire, en tout cas à la fin du mois de juin, vous allez avoir l'occasion de vous retrouver comme une personne qui arrive à contacter son égal, à contacter sa propre personnalité, à se retrouver elle-même en fait, à retrouver ce qui lui correspond, ce qui lui ressemble, le miroir. Voilà. Et enfin, la synthèse. Voilà, j'ai été un petit peu stoppé net, puisque j'en ai un déjà au-dessus de la tête qui commence à cogner un petit peu, et puis là j'ai le 7e soleil donc dans la main, qui vous dit osez voir votre personne dans ce qu'elle a de beau, de rayonnant, osez lever le voile aussi, osez vous montrer. Là, on vous invite quand même à sortir de la coquille et à vous rendre compte de vos potentiels, de votre espace qui est très grand. En fait, on vous dit autorisez-vous à vivre, autorisez-vous tout ce qui vous... Il n'y a rien qui vous est interdit en fait. Donc n'ayez crainte, tout est possible. Puis le soleil, le 7e soleil, je le vois comme une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui rayonne, c'est le rayonnement. Le rayonnement, le 7e soleil, c'est un principe, c'est une carte arcade majeure. C'est un arcade majeur, donc il a une puissance autre que les harmoniques. Donc en tout cas, je vous souhaite, mes chers amis Cancer, un très beau lever de soleil, avec l'Orient en plus. L'Orient, le 7e soleil, enfin tout est pour le mieux. Donc je vous souhaite un magnifique mois de juin, et fin juin, je vous retrouverai pour votre anniversaire avec un spécial Cancer où je décrirai un petit peu, je ferai un petit aparté pour les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et merci.